Guillaume Soro affirme que la démocratie est en danger en Côte d'Ivoire. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Le président des Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Soro, donne la voix à travers un tweet le mercredi 8 janvier 2020. Soro fustige le régime d'Abidjan en dénonçant la réforme de la constitution annoncée par le chef de l'État. Entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, la guerre semble déclarée et elle est totale. Cela s'est confirmé le lundi 23 décembre 2019, le jour prévu du retour au pays de l'ex-chef de la rébellion ivoirienne et aussi candidat à la présidentielle de 2020. Mais le pouvoir d'Abidjan l'avait obligé à un exil politique forcé. Sans langue de bois, Guillaume Soro a, dans un tweet depuis Paris, pointé du doigt l'attitude du régime d'Alassane Ouattara, président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Assagi des députés et leaders politiques en prison, la démocratie est en danger en Côte d'Ivoire et l'on fait semblant de ne pas voir. À 7 mois des élections présidentielles, on veut changer les règles. Et l'on fait semblant d'être sous, a fait observer Guillaume Soro. En effet, le député Défé-Kessédougou, avec des mots couverts, dénonce l'incarcération des députés et certains militants de son parti à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Soro fustige le régime d'Abidjan en dénonçant la réforme de la Constitution. En outre, l'ex-secrétaire général des Forces Nouvelles s'est mis à table et a critiqué la réforme de la Constitution ivoirienne dans le courant du premier trimestre de l'année 2020, annoncé le lundi 6 janvier 2020 par Alassane Ouattara pendant la cérémonie de prestation des vœux de Nouvel An. Dans le courant du premier trimestre de cette année, je proposerai au Parlement des modifications de la Constitution pour la rendre plus cohérente, pour consolider davantage l'état de droit et rapprocher les institutions de nos concitoyens, avait déclaré Alassane Ouattara. Ainsi, à 10 mois de la présidentielle d'octobre 2020, les anciens alliés se donnent des coups.